J'avais convoqué cette réunion il y a cela bientôt un mois. C'était pour moi une manière de relancer les activités du parti et de mesurer le chemin parcouru depuis lors. Mais à l'arrivée, je voudrais vous dire, monsieur le coordonnateur communal, que je suis très satisfait. Car j'ai retrouvé ce parti fort, ce parti unifié, ce parti solidaire, ce parti discipliné, mais ce parti aussi à la jeunesse engagée que j'ai vu dès que j'ai emprunté les artères du quartier de Tilène. J'ai retrouvé tous ces visages. J'étais nostalgique, je peux vous dire, tous ces visages qui nous ont accompagnés pendant les campagnes électorales victorieuses. Je les ai peut-être et sûrement tous revus. Cela m'a rassuré que notre parti est encore là. Il est debout, il est fort, nous sommes un grand parti. Nous faisons partie des rares alliés du président de la République Macky Sall qui sont représentés à toutes les assemblées nationales, les assemblées électives au niveau national. Avant notre entrée dans la majorité présidentielle, nous étions le parti qui représentait l'opposition au Conseil des collectivités territoriales. Parce que nous en avions deux élus. Nous avions deux élus, le PDS qui venait après nous avait un, et tout le reste c'était la majorité présidentielle. Donc nous sommes au Conseil des collectivités territoriales. Nous sommes aussi présents à l'Assemblée nationale, où nous jouons notre partition. Nous avons gagné plusieurs collectivités territoriales. Nous sommes dans la diaspora. Nous sommes dans les 45 départements du Sénégal et nous portons plus de 2000 conseillers collectivités territoriales. Donc, nous sommes un grand parti et nous méritons le respect qui sied à notre rang. Cela est important. C'est vrai que moi-même qui vous parle, je remercie le Seigneur, le bon Dieu, parce que très jeune, j'ai été associé à l'exercice du pouvoir. Par d'abord le président Abdou Diouf et ensuite le président Abdoulaye Wade. J'ai pu gravir tous les échelons de la fonction publique jusqu'à la fonction la plus élevée, celle qui est d'inspecteur général d'État. Et ensuite, en tant qu'homme politique, j'ai été élu local, je le suis encore, mais aussi j'ai exercé des activités, des fonctions ministérielles. D'abord, secrétaire général de la présidence. C'est vrai que ce poste n'est pas un poste politique, mais quand même c'est à partir de là que j'ai entamé la carrière politique en 2005. Et après, j'ai été nommé ministre d'État, ministre des Forces armées, ministre d'État, ministre de l'Industrie, des Mines, de l'Agro-Industrie et des PME. J'étais président de l'Association des maires du Sénégal. Je suis président de la première commission de l'Association internationale des maires francophones. Je fais partie du bureau de l'Association mondiale des maires. Je fais partie du bureau africain des maires. Donc par conséquent, s'il s'agit d'exercer des fonctions, maa ngi sant Yàlla sunu borom. Di leen gërëm aussi yéen waa Ziguinchor, parce que si c'est une kóolute, je suis encore le maire de cette ville et c'est une fonction éminemment politique et éminemment importante que j'entends exercer pleinement. Grâce à vous et à l'ensemble des Sénégalais, je suis un élu national parce qu'actuellement j'exerce les fonctions de député à l'Assemblée nationale pour le compte de la République du Sénégal. Donc, je ne suis pas un doxandéem. maa ngi sant Yàlla. Par conséquent, ceux qui pensent que, parce que je ne suis pas dans un gouvernement, je devais remettre en cause mon compagnonnage avec Macky Sall, ne me connaissent pas. J'ai eu à rencontrer Macky Sall
et à cela quelques jours, nous avons échangé longuement. Je suis un homme d'État, je ne peux pas vous dire la teneur, toute la teneur de notre discussion. Mais sachez que j'ai la pleine confiance du président Macky Sall. Ce matin, je lui ai adressé un SMS pour lui dire que je allais tenir cette assemblée générale. Et tout à l'heure, quand j'étais assis, je lui ai envoyé les images de ceux qui m'ont été envoyés depuis le dehors pour lui montrer la forte mobilisation qui prévaut aussi à Donc, nous sommes en phase. Je ne regrette pas de l'avoir accompagné. Si c'était à faire, je l'aurais refait. Parce que je l'ai fait pour l'intérêt de notre région. Je l'ai fait pour l'intérêt de notre ville. Je ne suis pas allé accompagner Macky Sall pour chercher des postes ministériels. Je suis allé pour travailler, pour être la mission de la République du Sénégal. Et actuellement, je suis en train d'exercer une mission éminente parce que je suis le président de la commission énergie et ressources minérales de l'Assemblée nationale. C'est une fonction qui m'a été confiée par le peuple sénégalais en tant que député et de par la volonté du président Macky Sall en tant que président de la coalition présidentielle qui m'a permis dans le groupe Benno Bokk Yakaar d'occuper le président de la commission de l'énergie et des ressources minérales à l'Assemblée nationale. Donc je voudrais le remercier pour cette confiance et lui dire que nous, notre parti, nous sommes un parti discipliné. Mais nous ne sommes pas aussi un parti passif. Nous voulons que dans le compagnonnage, dans les secrets de son bureau, je l'ai dit ce que je pensais. Et je suis sûr que mon message a été entendu. Je ne parlais pas pour moi, mais je parlais pour le parti. Je pense que nous avons assez de cadres. Nous avons des sommités dans tous les domaines qui méritent d'exercer des fonctions qui sont des fonctions valorisantes qui leur permettent de participer à l'exercice du pouvoir, mais aussi au développement de notre pays. Et cela, je pense que j'étais entendu. Donc, ayez confiance. doo leen ma jiital ba pare di ma faxasal gëm leen lu ma leen di wax dina baax bu soobee yàlla dina baax. S'il plaît à Dieu, vous verrez que même dès la semaine prochaine ou les semaines qui viennent, les choses vont se mettre en branle pour le développement de notre ville, pour le développement. Le président Macky Sall va continuer son accompagnement pour que nous puissions amener notre ville encore dans des sphères beaucoup plus hautes dans le domaine du développement. Plus précisément, et je voudrais à cela inviter les artistes pour le 26 de ce mois, au niveau de la place Jules Charles Bernard, la place de l'ancien bac, nous allons procéder avec le ministre Oumar Gueye, en compagnie du directeur général de l'AGETIP, au dévoilement du programme de construction d'infrastructures routières et d'infrastructures socio-éducatives dans notre ville. Parce que nous allons dévoiler le programme que grâce à l'appui du président Macky Sall, dans le cadre du PACASEN, nous avons pu bénéficier de 5,90 milliards qui vont nous permettre de construire des routes au niveau des HLM Néma, au niveau de Boucotte, au niveau de Tilène, au niveau de Kanyala, mais aussi au niveau de Kandé. Nous allons aussi, je n'oublie pas Belfort, nous allons aussi, dans ce même siège, lancer le programme de Ziguinchor City Center qui sera situé juste à quelques enclavures d'ici et qui sera un projet de 1,4 milliard qui va permettre aux artistes d'avoir une maison d'édition, une maison d'enrichissement, de permettre aux femmes d'avoir une maison de formation, de permettre à ces jeunes qui vont aller dans des piscines d'avoir une piscine municipale, d'avoir une médiathèque, mais aussi d'avoir d'autres infrastructures que vous pourrez découvrir à l'occasion de ce téléfilm qui vous sera projeté le 26 de ce mois au niveau de la place la place Jules Charles Bernard.
Mais aussi à cette occasion, nous allons, dès le 27, procéder à la pose de la première pierre du démarrage effectif des travaux. Donc ce ne sont pas des promesses, ce sont déjà des réalités. J'allais oublier la maison des jeunes de Kansaouli parce que je vois, parce qu'il y a tellement de projets que j'en oublie. Mais je considère que d'ici 2 mois, nous n'aurons pas un problème d'espace pour tenir des rencontres de ce genre, parce que nous avons déjà entamé les travaux de réhabilitation et d'agrandissement du CEDEPS qui seront terminés, Inch'Allah, dans 1 mois et demi. Nous allons aussi d'autres projets, parce que le 27, nous allons, avec le ministre Oumar Gueye, aussi procéder à l'inauguration du centre secondaire d'état civil de Ziguinchor, qui est un centre au joyau. Le président m'a promis d'autres projets. Le directeur général de la Sénélec viendra parce qu'il nous faut aussi appuyer nos amis des zones rurales pour électrifier les villages. Cela est déjà effectif dans plusieurs villages de l'arrondissement de Niaguis. Ils sont actuellement dans l'arrondissement de Niassia, plus précisément à Dar Salam, où les équipes de la Sénélec se sont déployées, mais aussi à Djibélor. Nous sommes en train d'agrandir le réseau d'éclairage public, de même que dans la commune de Ziguinchor. Donc beaucoup de projets sont en cours. Si ces projets ont pu avoir le jour, c'est parce que nous sommes avec le président Macky Sall. C'est parce qu'il nous accompagne. C'est parce que nous avons sa confiance. Donc ayez confiance en nous. Ayez confiance et ayez foi à ce compagnonnage. Et ici, je voudrais saluer la vision du président qui a consisté à élargir la famille de la majorité présidentielle. De faire venir notre grand frère Idrissa Seck, mais aussi d'autres, parce que je sais que ce n'est pas le seul. Parce que je vous ai dit que j'ai rencontré quand même le président, que nous avons discuté. Donc il y a d'autres et d'autres qui vont encore venir pour agrandir cette majorité présidentielle, pour que nous puissions avoir un bloc qui conduira les destinées du Sénégal pour les 15 voire les 20 ans à venir. Donc il faut, chers amis, que nous soyons dans ce bloc. Ne restons pas en dehors, parce que sinon nous serons largués. Il y a une recomposition qui est en cours, et pour cela, je vous ai toujours dit, pour être fort dans un ensemble, il faut être fort individuellement. Donc c'est l'appel que je lance à l'UCS. Il faut que vous agrandissiez les bases du parti. Il faudrait que chaque fois qu'on compte un allié dans la majorité présidentielle, que le deuxième, que ce soit l'UCS, surtout dans cet axe sud qui est considéré comme notre bastion. Ne pensez pas que nous avons perdu. Bien au contraire, j'ai commencé à sillonner la campagne. Ce matin, j'étais à Sindon avec le maire d'Adéane. Les populations, c'est vrai, dans un sursaut un peu identitaire, avaient accompagné un de leurs fils, mais cela ne veut pas dire qu'ils nous ont abandonnés, nous les autres fils. C'était peut-être, vous savez, chaque élection a sa réalité. C'est à nous de nous adapter à toutes les réalités pour que notre parti soit toujours un parti fort, que ce soit toujours un parti respecté. Parce que si nous sommes respectés, nous serons toujours à la table du partage et à la table d'exercice des responsabilités.